haut, mais de haut en bas. C'est-à-dire que quand Jésus a expiré, c'est Dieu lui-même qui a déchiré le voile de haut en bas. Et donc, ça voulait dire quoi ? Verset 11, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, et c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Alléluia. « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, ce qu'a fait Jésus, il est venu accomplir la loi sacrificielle ou cérémonielle, comme vous voulez, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand Jean le Baptiste a vu Jésus et qu'il a dit cette parole merveilleusement prophétique, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde », il avait compris que désormais, il n'y avait plus besoin, à partir du moment où Jésus était mort à la croix, il n'y avait plus besoin de sacrifier des animaux, mais que désormais, Christ était mort une fois pour toutes pour nos péchés. C'est ça qu'il est venu accomplir. Tout à fait. Vous voyez ? Et si on comprend ça, on est libre. C'est clair. Et quand on dénonce toutes ces choses-là, c'est parce que ces gens-là vous ramènent à la loi. Eh oui. Et donc quand on est sous la loi, on n'est plus libre. Parce que la loi, elle est bonne. Paul dit dans Romains, la loi et le commandement sont justes, sont bons. Et la loi est bonne, elle est saine. Mais elle n'a pas pour vocation de libérer, mais de nous montrer qu'il fallait un libérateur. Donc quand on reste sous la loi, on n'est pas sous la solution, on est sous la condamnation. C'est pour ça que Paul combattait vraiment les légalistes, notamment dans l'épître aux Galates. Il disait, mais les Galates voulaient revenir, voulaient judaïser. Regardez aujourd'hui les chrétiens avec Jérusalem. J'espère qu'un jour on aura l'occasion de dénoncer ces choses. Jérusalem, c'est devenu la Mecque des chrétiens. Mais je bénis Dieu pour le peuple juif. Je n'ai pas de problème avec le peuple juif. Mais vous adorez une Jérusalem qui va recevoir l'Antéchrist. Donc on se trompe. Je veux dire, nous ne sommes plus là pour adorer au temple. Le troisième temple va accueillir, dans un premier temps, l'Antéchrist. Donc, nous sommes le temple. Le salut vient des Juifs, c'est-à-dire que Jésus devait annoncer cette nouvelle-là d'abord aux Juifs. Et merci Seigneur, il y a des Juifs qui reçoivent encore ce message. Mais le Juif doit être libéré de la loi. Parce que si le Juif accepte Christ, lui qui a fait tous les rituels, il comprend le sens de ces choses. Et donc, ça doit le soulager, parce que moi, je connais un peu les principes, les lois juives, en fait, c'est très lourd. C'est très, très lourd. Quand une femme est indisposée, elle peut toucher aucun objet. Quand l'homme, malheureusement, touche un objet que la femme a touché alors qu'elle est indisposée, il doit faire des rituels pour laver les objets. Enfin, c'est un truc de folie. Et donc, on a besoin d'être libéré de ça. Mais regardez ce que font ces faux pasteurs, ils vous mettent sous la loi. C'est ça. Et comme, en plus, ils veulent leur enrichissement personnel, ils refusent le message de la croix, parce que oui, la croix, la chair déteste, mais en même temps, la croix libère. Pourquoi ? Parce qu'on n'est plus prisonnier de nous-mêmes. On n'est plus sous la condamnation, parce que celui qui est mort, il va être condamné de quoi ? T'es mort. Ma sœur, tu es morte. Satan va t'accuser. Il va dire, oh, mais tu sais, avant ta conversion, tu te rends compte, tu as fait ça. Il dit, oui, mais je suis mort. Jésus a tout payé, il a versé son sang, je suis libre. Point barre. Amen. Est-ce que c'est une question de sentiment ? Non. Pas du tout. Tu crois ? La foi vient de ce que l'on ressent ? Non. Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole. Donc, la maturité consiste à ne plus laisser son âme nous bercer par ses émotions charnelles. Les émotions ne sont pas là pour nous conduire dans la vérité. Les émotions sont bonnes, mais elles doivent rester à leur place. Les émotions, elles servent à quoi quand on est enfant de Dieu ? Elles servent à attester la vérité. Je donne un exemple. Le Seigneur te demande de faire quelque chose. Tu n'as pas envie. Il n'y a pas d'émotion, il ne se passe rien. Émotionnellement, tu n'es pas encouragé à le faire parce que la chair, elle dit non.
Tu décides, parce que tu es une femme de Dieu et que tu veux marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, de décider d'obéir à Dieu. Tu dis, ok, je le fais. Et une fois que tu l'as fait, qu'est-ce qui se passe? Les émotions, la joie du Saint-Esprit. Voilà, ça c'est l'ordre de Dieu. Alors qu'un chrétien charnel, il faut d'abord qu'il ressente les choses pour faire cela. Alors que ça va à chaque fois l'emmener dans des choses du diable. Le coup de foudre, il y a des chrétiens qui croient au coup de foudre, c'est complètement diabolique. Pour juste un démon qui va traverser notre âme et qui va nous envoyer une projection sentimentale, les gens vont basculer de vie juste pour ça. Et après c'est trop tard. Non, c'est ça être des chrétiens affermis. D'accord. Ça répond? Oui, tout à fait, parfaitement. Là, maintenant, j'ai compris que c'est par rapport tout à fait au sacrifice, au sang de Jésus, que c'est une fois pour toutes, ça y est. Merci beaucoup, en tout cas, pour cet éclairage. Amen. Et que vraiment le Seigneur continue à vous éclairer pour enseigner le peuple de Dieu dans toute la vérité. Amen. Sois bénie, ma sœur. Merci beaucoup pour ces encouragements. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Donc voilà, mes frères et sœurs, vraiment, quand il y a la croix, Satan se dresse et va toujours vous proposer autre chose. Je n'ai pas lu la suite, mais dans Genèse 15, parce que là encore, Abraham a passé le test, l'alliance que Dieu avait faite à Abraham a été renouvelée dans Genèse 15. On va le lire, on terminera là-dessus, d'une manière beaucoup plus forte et beaucoup plus complète. Genèse chapitre 15. Regardez. Oh là, c'est merveilleux. Donc après ce moment-là, Dieu est bon. Genèse chapitre 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. La récompense par rapport à quoi? Par rapport à son acte, par rapport à la foi qu'il a eue. Et vous savez quoi? Nous sommes les fruits de cette récompense. Wow. Ah, je loue Dieu pour ça. La récompense du chrétien, elle est éternelle. C'est pour ça que c'est médiocre de rechercher les richesses de ce bas monde. C'est médiocre, c'est nul, c'est minable. Ça, c'est être un minable. Mais quand on reçoit les promesses de Dieu, ça a une portée. Regardez tous les hommes de foi dans Hébreux 11. Ils n'ont rien vu de leur vivant. Rien. La parole est claire, hein, ils n'ont rien vu. Mais nous l'avons vu et nous le voyons encore aujourd'hui. Tous les jours, à chaque fois, mon frère, ma soeur, que tu prends Hébreux 11, la récompense, elle est là. Alléluia. Ça, c'est la dignité d'un chrétien. Un chrétien va au carton la tête haute. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'est pas attaché à ce monde. Il peut mourir cramé sur une croix en chantant des louanges parce qu'il sait que la cité céleste lui est réservée. C'est la joie qui nous anime. Tous les gens qui s'accaparent des richesses de ce monde sont des trouillards. Et ce sont des gens qui n'ont pas l'excellence de la grâce, qui n'ont pas compris qu'ils sont passés à côté d'une destinée, d'une vraie destinée. S'il n'est pas trop tard, ils peuvent se repentir. Mais pour cela, Jésus nous a dit,